Bonjour Frédéric, Bonjour. un petit coup d'œil rapide dans le kiosque et j'ai cru comprendre qu'on s'intéressait enfin au climat. Oui, les journaux ont été très impressionnés par le nouveau rapport du GIEC, le groupe des experts internationaux sur le climat, rapport aussi effrayant que tous ceux qui depuis 20 ans nous disent à quel point nous courons droit à la catastrophe climatique. Vous voyez la couverture de Libération ou bien celle de l'Humanité qui nous parle d'urgence. Ça fait 20 ans qu'on sait que c'est urgent. Libération nous montre à nouveau, si besoin était, le schéma de l'augmentation dramatique des températures mondiales depuis un siècle, tandis que le Parisien aujourd'hui en France publie des photos. Vous voyez les terres agricoles desséchées parce qu'en France, depuis 20 ans, les vagues de sécheresse sont 2 fois plus fréquentes que dans les années 60. Photo également de l'Antarctique. Vous voyez en haut à droite, c'est l'Antarctique, qui n'est plus le continent blanc parce que les glaces disparaissent. Et tandis que l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, déclare qu'il est désespérant de voir l'écart entre la récurrence des alertes climatiques et la lenteur des actions mises en place par les leaders politiques, et c'est une ancienne leader politique qui nous parle, Le Figaro nous confirme que la France n'atteindra même pas ses objectifs en matière d'énergie solaire. C'est ce qu'on venait de voir à l'instant, alors que le prix des installations photovoltaïques a pourtant été divisé par 2 en quelques années. On va revoir, j'espère, cette photo, alors que le prix donc des installations solaires... Voilà, alors ça c'est Ségolène Royal. Ensuite, le solaire explose à l'échelle de la planète. Tenez-vous bien, on compte 100 fois plus de foyers équipés en Allemagne que chez nous. C'est pourtant pas plus ensoleillé que chez nous, l'Allemagne. Et il y a même pire, ceux qui veulent défendre l'environnement se retrouvent souvent au banc des accusés, voire des victimes. Vous apprendrez dans Le Monde que Fabian Tomassi, cet Argentin de 53 ans, vous voyez ici à gauche, est mort après avoir travaillé pendant des années à l'épandage de produits chimiques agricoles en Argentine, dont le glyphosate. Son propre frère est mort lui aussi d'un cancer du foie. Fabian Tomassi est mort sans parvenir donc à obtenir un procès contre Monsanto qu'il rendait responsable de son mal. Au contraire, vous avez vu aussi dans Libération, on va revenir à cette image juste à côté, voilà que ce sont les défenseurs de l'environnement que l'on emprisonne plus d'1 an de prison ferme, et oui, pour 3 écolos britanniques qui ont participé à une manifestation contre le gaz de schiste. Et ils ont participé au blocage des camions d'une entreprise. On sait parfaitement que le gaz de schiste est une menace pour l'eau potable, mais ce sont donc les défenseurs de la planète que nos voisins anglais mettent en prison. Mais pourquoi donc a-t-on encore la liberté d'agresser la planète, demande l'Obst, et demande surtout l'astrophysicien Aurélien Barraud dans le site web de l'Obst. On va le voir. Ce monsieur qui prône des mesures contraignantes, le voici, est forcément impopulaire pour sauver l'environnement, parce que oui, nous sommes des abrutis, on peut le dire aussi nettement. La Terre est en train de brûler, mais les Français, regardez, se ruent sur les pick-up, dénonce toujours le site web de l'Obs. Et oui, les pick-up, le nombre de ces énormes bagnoles inutiles qui consomment 2 fois plus de pétrole qu'une voiture ordinaire. Leur nombre a augmenté de presque 50% en 2 ans, sans compter que ce genre de voiture est en plus beaucoup plus dangereux pour les piétons. Et en plus, elles échappent au malus écologique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont considérées comme des utilitaires. Tout va bien ? Oui, mais elles le sont pour certains. Oui, mais pas beaucoup. Ce qu'on vient de voir, je vous garantis que ce n'est pas pour transporter du charbon ou de la farine. Alors arrêtons de nous mentir. Beaucoup d'entre nous se fichent complètement de l'écologie et du monde que nous léguerons à nos enfants. Heureusement, j'ai dit la plupart d'entre nous. Mais pas tous. Libération est allé en reportage au festival Alternatiba de Bayonne. 15 000 personnes rassemblées pour promouvoir la vie sans gobelets ni bouteilles en plastique, les déplacements à vélo, les transports en commun gratuits comme à Dunkerque, la cuisine maison qui évite les emballages des plats préparés. Il s'agit aussi de lutter contre les toilettes les plus consommatrices en eau. Figurez-vous que 20% de notre consommation d'eau potable part dans les toilettes. Tout un tas de petites mesures au quotidien dans cet article de Libération. En matière de transport en commun et de toilettes, justement, c'est une bonne nouvelle que l'annonce de la réouverture des toilettes dans le métro parisien, parce que tout ce qui incite à prendre des transports en commun, et donc c'est plus agréable de pouvoir trouver des toilettes, donc c'est bon à prendre. Article dans le Parisien, et je termine avec le fait qu'en plus ces mesures sont aussi sociales, rappelle l'Humanité, parce que non, l'écologie, c'est pas que pour les bobos, au contraire, les actions écologiques entravent le business des multinationales, mais elles ont plutôt tendance à donner du boulot de manière locale, donc ça bénéficie à tout le monde. Article à lire dans l'Humanité. Merci beaucoup Frédéric, passez une belle journée. On se retrouvera tout à l'heure pour feuilleter ensemble les pages culturelles de la presse.